Bien, bonjour à toutes et tous. Donc l'objectif, Christophe et moi, c'est de vous parler de Divalto Infinity SaaS, donc l'offre qui est une offre hébergée. Donc je reviendrai justement sur quelques définitions et on vous partagera cette thématique-là. Donc j'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà venus au Divalto Tour, donc on rentrera un peu plus dans le détail que la thématique que nous avons abordée lors du Divalto Tour courant de cet été. Donc en intro, j'ai remis un sujet dont j'avais déjà parlé justement au Divalto Tour, c'est un petit peu de vocabulaire, parce qu'on entend beaucoup sur l'hébergement et on a souvent un peu de mal à faire la différence entre ces différents acronymes. Donc quand nous, on parle de SaaS, c'est un sujet qui embarque finalement 3 couches. Donc dans le schéma que je vous ai mis là, vous avez la première couche basse qui est l'infrastructure informatique. Deuxième couche qui sont les logiciels techniques. Le logiciel technique, par exemple, vous avez toute la partie base de données qui va être embarquée. Et ensuite, vous avez un troisième niveau qui est la partie applicative, l'application métier. Donc, par exemple, Divalto Infinity. Et c'est ça qu'on appelle Software as a Service, le SaaS. En fait, ce qui est propre à vous, c'est vraiment votre domaine client. Vous êtes sur votre donnée, vous êtes sur votre environnement avec vos personnalisations. Par contre, tout le reste, la couche standard de Divalto Infinity, SQL Server par exemple, et toute la partie infrastructure informatique est commune. Donc c'est ça que l'on appelle la partie SaaS. Et de temps en temps, on va dire par abus de langage, certains parlent de SaaS alors qu'on est plutôt sur de l'hébergement. Et c'est quand on parle d'hébergement, finalement on a plutôt ces deux couches qui sont communes. C'est-à-dire qu'on va aller chez un hébergeur prendre un serveur. On va éventuellement dans ce serveur embarquer tout ce qui va être SQL. Mais par contre, par-dessus, j'ai une infra qui est propre à moi. J'ai mon propre serveur sur lequel j'ai ma propre installation de Divalto Infinity. Donc, il faut vraiment faire la différence entre ces différents sujets. Donc, on vous a également mis un livre blanc sur le portail. Vous avez, je pense, tous accès au portail utilisateur Divalto. Et quand vous êtes sur la page d'accueil, en bas, on va dire scrollant un peu vers le bas, vous retrouvez sur ces ressources-là et vous avez ici le livre blanc ERP en face qui reprend ce schéma et qui rentre un peu plus en détail dans les définitions et les sujets à regarder quand on parle de ça. Alors, qu'est-ce que Divalto Infinity en SaaS? Qu'est-ce que c'est? C'est une offre que nous avons lancée début d'année 2017. Offre qui est hébergée non pas chez nous, mais on a fait le choix de travailler, on va dire, avec un des grands acteurs du marché en termes d'hébergement. Donc, on a fait le choix de travailler avec IBM, donc ce qui s'appelait SoftLayer avant, ce qui s'appelle maintenant IBM Cloud, et dans des data centers qui sont basés à Paris. Donc, qui intervient en fait sur ces sujets-là. Donc, bien évidemment, IBM gère, si vous voulez, toute la partie couche machine, et donc nous on s'appuie sur ce data center pour héberger la solution. Donc c'est nos équipes, les équipes Divalto, qui sont chargées de ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, donc de faire en sorte que Divalto Infinity tourne en permanence pour vous offrir un service. Ensuite, toute la partie support, la relation avec vous, si vous allez vers cette offre SaaS, ne change pas, c'est-à-dire que c'est l'équipe d'intégration qui s'occupe de vous, le distributeur, le partenaire qui s'occupe de vous, qui va assurer le support, le service, la hotline, etc. Nous, on est vraiment en back-office, nos équipes de maintien en conditions opérationnelles sont en back-office pour assurer le fait que la solution tourne. Alors, je vous ai mis un petit schéma pour comprendre l'architecture de l'offre. Comment on fonctionne. Alors, on a pris l'image de l'immeuble et des appartements. En fait, il y a un certain nombre de parties communes. Les parties communes, c'est quoi? C'est tous les composants standards de l'offre qui vont être gérés pour l'ensemble des clients. Donc, ce qui va permettre, finalement, on le verra tout à l'heure dans les schémas, nous, en tant qu'éditeur, on va installer sur cette plateforme-là les différentes versions de Divalto Infinity, les différents hotfix. Donc, tout ça est géré par nos équipes. Et donc, ensuite, vous allez dire, en fait, quelle est la partie commune que vous allez utiliser. Par contre, toute la partie qui concerne vos propres données, vos personnalisations, vos fichiers joints, etc., sont dans les appartements privatifs, auxquels les autres clients n'ont bien évidemment pas accès. Donc, ce qui permet déjà de garantir la sécurité des données que vous avez sur cette plateforme-là, et aussi de rester dans un environnement qui est complètement personnalisable.
l'environnement, et Christophe l'illustrera tout à l'heure lors de la démo, vous permet d'être dans un même niveau de personnalisation que ce que vous connaissez aujourd'hui quand vous êtes en mode, ce qu'on appelle on-premise, donc en mode hébergement dédié. Donc, quel est le périmètre fonctionnel de cette plateforme SaaS, hein? Donc, c'est Infinity à partir de la version de la génération 10. Également accès, on va dire, à tous les outils qu'embarque Vivato Infinity, hein, c'est-à-dire que la partie portail, les services web pour pouvoir gérer, si c'est le cas chez vous, des interfaces avec des produits externes du type de l'e-commerce, si vous avez ces besoins-là. On est capable de dialoguer avec ces outils à travers les web services. Bien évidemment, l'interface avec Swing Mobility, donc on parle d'import, export de fichiers, etc. Les interfaces avec la messagerie. Pour ceux qui utilisent des terminaux Telnet en logistique, par exemple, c'est également des possibilités de la plateforme SaaS, hein, donc elle sait gérer ces interfaces-là. Et nous avons également des solutions pour tout ce qui est reporting BI, donc pour les tableaux de bord. Donc là, on s'appuie sur les outils de Microsoft, hein, ce qu'on appelle Power BI, par exemple, où on a mis en œuvre des solutions qui vous permettent d'accéder directement à votre base de données, donc à J-1, hein, puisque quand on fait du reporting, la BI, on ne travaille pas sur les bases de production, notamment pour des raisons de performance, hein, ça doit déjà être le cas si vous faites de la BI quand vous êtes en mode on-premise. Donc on est vraiment sur le périmètre, on va dire, complet de Vivato Infinity. Alors quels sont les usages? Donc on a mis en place, on a la possibilité de mettre en place différents environnements, ce qu'on a appelé des environnements de production, de recettes, etc. J'ai un schéma qui le décrit tout à l'heure, qui va vous permettre finalement de gérer toute la vie de votre projet. Vous avez un environnement de production, c'est celui que vous utilisez. Vous pouvez avoir un environnement de formation, on va dire avec un bac à sable pour permettre de former l'utilisateur. Vous pouvez avoir un environnement de développement, etc. Et vous allez pouvoir ensuite basculer, par exemple, de l'environnement de développement, basculer cet environnement quand il a été testé, etc., vers l'environnement de production. Donc, on a vraiment conçu la plateforme pour être dans cette logique de mode projet et vous permettre de fonctionner comme ce que vous pouvez faire aujourd'hui en mode on-premise. Donc, c'est le schéma que j'ai repris ici, où vous avez ce qu'on appelle l'environnement de production, qui est celui qui est réellement utilisé par vos équipes. Vous pouvez avoir un environnement pré-prod, un environnement de recettes qui va vous permettre de faire les tests, l'environnement qui va permettre de faire le paramétrage et potentiellement aussi un environnement de formation. Donc ça, c'est le schéma, on va dire, complet. Après, dans des configurations plus simples, on a le cas classique, c'est qu'on a deux environnements, l'environnement de production et puis un environnement qui est plutôt l'environnement de développement et de test. Et puis quand on est prêt, on rebascule en environnement de production. Alors, sujet important, puisqu'on a eu pas mal de questions de nos utilisateurs sur ce sujet-là. On sait, je pense qu'autour de cette webconférence, la plupart d'entre vous, vous avez un Vivato Infinity avec un certain nombre de personnalisations qui ont été faits par le SDK, l'outil de développement, qui ont été faits avec des interfaces, etc. Donc, tout ce sujet-là, on le retrouve sur la plateforme SaaS. Donc, soit votre partenaire, on va dire, va faire les développements en local et va ensuite être capable d'uploader les sources qu'il a développées de vos personnalisations sur la plateforme, ou, et c'est ce que vous montrera Christophe, vous, si vous avez les compétences en interne ou le partenaire, peut directement les faire en mode SaaS, donc sur la plateforme avec un accès, ce qu'on appelle le remote app. Vous avez également un accès à la base de données avec un outil qui est SQL Management Studio. Donc ça peut être utile pour un certain nombre de nos clients qui ont des compétences, qui souhaitent faire un certain nombre de requêtes, qui souhaitent accéder à des données via d'autres outils que le RP. On a de temps en temps ces demandes-là. Il y a toute une logique de FTP pour permettre de ce qu'on appelle nous les scrutateurs des import-export. Par exemple, vous avez une applicatif qui va aller faire des déposes de fichiers via du FTP et ces fichiers vont devoir être, entre guillemets, analysés et intégrés par le RP parce que vous avez, je sais pas, une application qui va vous redescendre des temps tous les jours ou toutes les heures. Donc, toutes ces possibilités sont ouvertes à travers un fonctionnement en type FTP. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a la partie web service qui permet de faire du temps réel. Donc, toutes ces possibilités sont ouvertes sur la plateforme SaaS. Donc, je vous ai mis un peu plus de détails sur l'organisation de la plateforme qui détaille un peu le schéma, on va dire, de l'appartement. Nous, côté socle standard, nos équipes, en fait, vont publier la partie runtime, ce qu'on appelle nous Harmony, notre runtime Harmony, vont publier les différentes versions
de l'ERP. Donc, par exemple, là, on nous a mis des numéros de version, la 10.1a, la 10.2a, etc. Les différents correctifs, ce qu'on appelle les hotfix. Éventuellement, le bloc gris que vous avez en bas, des add-ons Core développés ou ce qu'on appelle des verticaux développés par votre partenaire intégrateur, pourraient également être gérés de manière commune à plusieurs clients pour faciliter la mise à jour ensuite. Et ensuite, vous, dans votre propre environnement, on va retrouver les répertoires de fichiers de configuration, les programmes spécifiques, des répertoires d'import-export, etc. Donc la plateforme, c'est une plateforme mutualisée pour toutes les parties, pour tout le SOC standard, et ensuite, on va dire, c'est des parties isolées pour tout ce qui vous est, pour tout ce qui vous est propre. Donc les outils du back-office, donc Christophe l'illustrera tout à l'heure, donc je vous ai mis une copie d'écran, donc ça vous permet, voilà, on a l'administrateur du système. Donc vous, en tant que client, vous avez un administrateur, a la possibilité d'accéder à ces différents outils, la console d'administration, le SDK, le management studio pour SQL. Je voulais vous dire un mot avant la démo sur le maintien en conditions opérationnelles. Donc le maintien en conditions opérationnelles, l'objectif c'est quoi? C'est de gérer la sécurité, de maintenir la plateforme, bien évidemment de la configurer, et de gérer toute la partie exploitation. Donc si je détaille un peu ce que l'on fait nous sur cette plateforme SaaS, qui fait quoi? On a un service support, ce qu'on appelle le service desk, qui va être le point de contact de nos partenaires. Donc on intervient au niveau 2 des équipes d'intégration pour gérer toutes les demandes qui concernent la plateforme. Et aussi, bien évidemment, l'assistance et le support d'utilisation. Donc ça, c'est notre équipe éditeur, support et service desk. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, une équipe centre de production qui, elle, gère la plateforme. Donc, on a des équipes qui sont chargées de surveiller que tout tourne, de provisionner les environnements de nos clients, de faire en sorte que la plateforme évolue, de vérifier la sécurité, etc. Et ensuite, on a un lab qui sont plutôt des profils type ingénieurs qui, eux, vont concevoir la plateforme et puis concevoir la vision de la plateforme dans les années à venir en fonction de la montée en charge de cette plateforme. Donc ça, c'est les acteurs côté éditeur. Comme je le disais tout à l'heure, votre point de contact à vous en tant que client utilisateur, ça va être votre partenaire habituel à travers les outils qu'il met à votre disposition, du téléphone, éventuellement un outil type helpdesk, etc. Donc, quelle est la responsabilité de nos équipes, donc côté gestion d'exploitation, nous, on va superviser, on va dire, tous les outils, toute l'infrastructure et tous les logiciels standards. Donc, les systèmes d'exploitation, la base de données, on va gérer la sauvegarde, on va gérer, bien évidemment, le fonctionnement de Divalto Infinity sur cette plateforme. Donc, tout ça est à la charge de nos équipes. Bien évidemment, il y a tout l'aspect sauvegarde. Donc, on a une politique standard de sauvegarde qui, on va dire, est déjà d'un niveau assez important. On est aussi à l'écoute. Si vous avez des politiques de sauvegarde, parce que dans votre activité, vous devez souhaiter avoir un niveau supérieur à ce qu'on propose, on peut réfléchir ensemble à une autre politique de sauvegarde de manière optionnelle si vous souhaitez aller vers quelque chose de différent. Donc voilà, nous, notre manière de fonctionner, on a une politique standard et on fonctionne de cette manière-là. Autre sujet, je vais vérifier s'il y a des questions. La partie sécurité, puisque ça c'est souvent aussi une des questions importantes que l'on a. Donc on a effectivement tout un mécanisme qui a été mis en œuvre pour sécuriser au maximum, et le RGPD, je sais qu'on en a aussi beaucoup parlé, a ajouté, on va dire, un niveau de stress autour de la sécurité des données des entreprises. Donc ça c'est vraiment la priorité numéro 1 sur notre plateforme. Donc on a un certain nombre de mécanismes de protection qui ont été mis en œuvre pour garantir vraiment une plateforme ultra sécurisée. Et on va dire, on estime que cette plateforme est souvent beaucoup plus sécurisée que ce qu'on peut retrouver dans des environnements dédiés chez nos clients ou chez des hébergeurs qui finalement vous offrent juste un serveur à vous. Et souvent, vous n'avez pas la possibilité de prendre toutes les briques techniques parce que le coût tout de suite va devenir très important si on n'est pas dans une utilisation mutualisée. Ensuite, on a mis en place de la haute disponibilité, donc avec de la redondance, donc ce qui permet de garantir un niveau très satisfaisant en termes de disponibilité de la plateforme. Et on a également
un PRA au cas où il y a vraiment un gros clash sur le data center de Paris. Donc on a des sauvegardes qui sont traitées dans un deuxième data center IBM qui est en Europe pour pouvoir redémarrer au cas où on est vraiment un très très gros problème sur le data center de Paris, où IBM a un très gros problème sur ce data center là, pour pouvoir reprendre l'activité sur un autre serveur qui est sur un autre data center. Donc ça, c'est également un sujet qu'embarque la partie d'Ivato Infinity en SaaS. Et donc, nous, on se charge de gérer toute la configuration de la plateforme, comme je disais, les actifs matériels, logiciels, et d'administrer techniquement cette plateforme-là. Donc, vous, en tant que client, finalement, vous allez utiliser Divato Infinity, vous allez utiliser un service qui, derrière, embarque le fait de faire fonctionner Divato Infinity, de faire les sauvegardes, de gérer la sécurité de ces données-là, de gérer une autre disponibilité, de gérer éventuellement un plan de reprise d'activité au cas où il y a un clash. Donc, tout le service qui est embarqué derrière l'abonnement Divato Infinity en SaaS vous embarque tout ce service-là. Donc, toute la partie maintenance qui est également à notre charge, donc des mises à jour d'infrastructures, des mises à jour de systèmes d'exploitation, les mises à jour qui concernent Divato Infinity. Donc, dès qu'on a des correctifs à poser, ils vont être posés sur cette plateforme-là et à disposition de l'ensemble des clients qui sont sur cette plateforme. Donc, ce qui ne veut pas dire, je précise néanmoins, quand on parle d'un correctif, il y a certains correctifs de type hotfix qui se posent, on va dire simplement en mode paramétrage. Après, quand on parle de changement de version, si vous avez un certain nombre de personnalisations via le SDK, la mise à jour est à disposition sur la plateforme. Donc, vous êtes capable d'aller activer cette version-là. Par contre, vous avez un travail à faire avec votre partenaire intégrateur, avec les équipes d'intégration, pour pouvoir migrer notamment vos spécifiques qui ont été faits, vos données pour les passer d'une version à l'autre. Néanmoins, ça simplifie ces étapes de migration puisque toute la partie installation de la version est déjà réalisée. C'est simplement des paramètres qu'il va falloir changer pour dire finalement je passe d'une 10.2 à la 10.3. En termes d'installation, il n'y a pas cet élément technique qui est à faire, c'est la migration des données et la migration des spécifiques qu'il va falloir faire. Donc voilà les différents sujets. Donc j'en ai parlé sans être sur la slide, mais vous retrouvez les responsabilités de Divalto. C'est de publier les différentes versions, que ce soit les versions de l'ERP, mais également les versions du socle Harmony. Et donc la responsabilité du partenaire, de l'intégrateur et de vous, c'est de gérer, on va dire, la partie paramétrage spécifique liée à un changement de version. Le service desk, donc un dernier rappel, donc c'est le partenaire distributeur qui en a la charge, donc c'est le point de contact, et ça c'est un gage aussi d'efficacité, c'est qu'on multiplie pas les points de contact pour vous en tant que client utilisateur, vous avez toujours un seul interlocuteur, charge à lui si il a une question sur la plateforme, s'il y a un dysfonctionnement sur la plateforme, de revenir en niveau 2 chez nous avec les outils qui sont des outils de type helpdesk. On a une connexion, on va dire, temps réel avec nos partenaires pour pouvoir réagir de manière très, très rapide. Donc, un dernier sujet avant d'entamer la démonstration par Christophe, c'est le budget, parce qu'on a nous, en tant qu'éditeur, on nous pose la question, même si c'est votre partenaire qui a la charge de vous faire une proposition commerciale sur Divato Infinity en SaaS, si ça vous intéresse. Je vous ai mis quelques exemples de tarification des profils utilisateurs. Donc, on fonctionne depuis la génération 10, pour ceux qui connaissent un peu la tarification de cette version, avec des profils utilisateurs. Donc, un profil qu'on appelle le profil full, qui permet globalement de tout faire dans l'ERP. Lorsqu'on est dans cette logique SaaS, le prix public, c'est 99 € par mois pour un utilisateur de ce type-là. Ensuite, on a des utilisateurs qui sont des utilisateurs par métier. Par exemple, quelqu'un qui a un profil ADV, un profil finance, un profil production, etc. Donc, il a une partie de l'ERP qui correspond à son métier dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est des profils qui sont à 69 € par mois et par utilisateur. Et ensuite, on a des profils, on va dire, plus bas, du type, je fais de la saisie de temps quand je suis en production, je suis sur un terminal point de vente, je suis sur de la saisie de temps dans les affaires, ce genre de choses. Donc, ces profils-là sont à 29 € par mois et par utilisateur. Donc, là, quand je parlais de prix public, c'est les prix publics nouveaux clients. Ensuite, on a également des offres pour permettre à nos clients qui sont aujourd'hui en mode licence,
avez fait, vous, l'acquisition, je pense que tous ceux qui participent à cette conférence, vous avez fait l'acquisition de licence avec un abonnement derrière pour pouvoir bénéficier des mises à jour. Bah, bien évidemment, on a adapté la tarification pour prendre en compte le fait que vous avez déjà fait l'acquisition de ces licences-là. Donc, on a une remise spécifique assez importante sur le prix de l'abonnement, bah, finalement pour prendre en compte un amortissement de l'achat de licence qui a pu être fait dans le passé. Et je vous ai mis un exemple de ROI et j'insiste sur la manière de calculer ce retour sur investissement parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose quand on compare un mode où on est en mode licence où finalement bah, je regarde qu'une partie du coût qui est la partie logicielle avec d'un autre côté la partie SaaS. Parce que quand je parle de SaaS, et ça c'est le coût que je vous ai mis, le coût de détention global sur un exemple de 6 ans où on est à 90 € et quelques pour le SaaS, alors qu'en premise, quand on fait le même calcul, on est plutôt autour de 95 €. Bah, qu'est-ce qui rentre pour calculer ce coût-là? Bah, il y a bien évidemment l'ERP, la licence, l'abonnement mis à jour quand on est en mode on-premise et d'un autre côté l'abonnement SaaS. Par contre, quand je suis en mode on-premise, bah, il faut que je rajoute mes coûts d'infrastructure, SQL, mes serveurs que j'ai soit chez moi, soit que j'ai pris chez un hébergeur. Il faut que je rajoute tout le travail de maintien en condition opérationnelle qui à ce moment-là est à ma charge. Bah, par exemple, il va falloir driver ces serveurs, il va falloir les surveiller, il va falloir gérer la sauvegarde, il va falloir éventuellement gérer des mises à jour, etc. Donc tout ça, c'est du temps, c'est parfois du temps caché au sein des entreprises. Et le SaaS permet aussi, à un moment donné, bah, de prendre ça en compte et éventuellement de réaffecter des ressources sur d'autres sujets au sein des entreprises. Donc ça, c'est également un sujet important. En tout cas, pour moi, il est important de bien avoir en tête qu'on ne compare pas du tout les mêmes modèles. Quand d'un côté, j'ai une tarification qui est du SaaS, bah, c'est le cas là des 99 € par mois. Si je prends l'exemple des 99 € pour un profil full, ça comprend tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le maintien en condition opérationnelle, l'hébergement, les sauvegardes et l'accès à Divato Infinity. Voilà ce que je voulais vous dire en intro de la démonstration. Je vais repasser la main à Christophe qui va vous faire une démonstration de l'utilisation, mais aussi des capacités de personnalisation de la solution. Oui, je prends la main suite à ce qu'a dit Jérémy pour faire une petite démonstration sur un exemple de mode SaaS. Alors c'est sûr, c'est pas très. J'essaie de faire quelque chose de visuel parce que voilà, on va dire globalement ça fonctionne. Hein, donc je vais simplement montrer effectivement les différents accès possibles à la plateforme SaaS. Alors par plateforme SaaS, pardon, je n'entends pas que du full web également. Vous connaissez la capacité de Divalto, parce que vous avez un Divalto installé, de se connecter en client léger. C'est toujours la même capacité. Hein, je vais juste regarder ici, je me connecterai en HTML, mais vous montrer effectivement qu'à ce niveau-là, je peux me connecter ici sur mon environnement qui s'appelle Training, d'accord, avec une connexion Divalto Cloud sur le cloud Divalto. D'accord. De la même manière, là je vais rentrer dans le navigateur. Ici, donc, on ne perd pas de fonctionnalité par rapport à ce que vous connaissiez précédemment. Hein. Je vais donc ici me connecter. Il faut que j'arrive mon GoToWebinar qui se trouve devant. Voilà. Ici, à mon Divalto Cloud, même manière, je vais ici me connecter avec mes identifiants, donc voilà, que vous aurez avec effectivement un numéro de site suivi de Divalto et un mot de passe. Hein. Et ensuite, je vais me connecter ici à Divalto. Je me connecte à ma session. Donc, je répète, hein, on peut se connecter de n'importe quelle manière. Ça fonctionne d'être dans le même environnement pour se connecter à Divalto. Donc voilà, donc les temps de réponse, c'est aussi des questions qu'on nous pose assez fréquemment. Voilà, je vais rentrer ici dans un article. Voilà, les temps de réponse sont très satisfaisants, voire très très satisfaisants, avec des temps de réponse qui sont, pour certains, peut-être même meilleurs qu'en interne. Ça dépend de la taille du serveur, du nombre de cœurs, etc., etc. Après, la plateforme a été taillée pour ça. Donc voilà, donc on a une navigation qui est vraiment identique. Hein, on retrouve, vous l'avez peut-être de cette manière-là ici, des menus de type Finder, etc., etc. Donc voilà, c'est exactement le même fonctionnement. Je vais maintenant vous montrer la connexion ici aux applicatifs qui vont permettre, là, au niveau de Divalto Cloud Remote Apps, qui vont permettre de faire un certain nombre de choses sur la plateforme. D'accord? Alors, le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas de me connecter à SQL pour manipuler SQL, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais simplement ici ouvrir le SDK Divalto. Je vais me connecter ici en remote sur la plateforme, tout simplement. Donc de mon poste physique, et je vais me connecter à un environnement, ce qui va permettre aussi de développer, déployer assez rapidement et assez facilement pour votre partenaire intégrateur qui doit faire des mises à jour, qui doit mettre des programmes à jour, qui doit verticaliser, etc., etc. Donc il me propose un environnement,
Multi-environnement, encore une fois, Jérémy l'a dit précédemment, là j'ai un environnement de training, ça pourrait être un environnement de pré-prod, de prod, de développement, etc., etc. Et je vais me connecter à Divalto. Alors, je pense pas que tout le monde connaisse, là je rentre dans l'AGL Divalto, hein, qui va permettre de verticaliser. Je me suis connecté ici, juste pour montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça c'est... on est dans le corps de Divalto, là, on fonctionne par projet hein, dans Divalto. Là, on a un projet, je me suis connecté au projet achat-vente, donc la gestion commerciale. J'ai pris un sous-projet qui se trouve être ici les articles, et j'ai ouvert le masque que vous connaissez, des articles que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc ici, voilà, simplement, c'est de voir la liaison assez rapide qu'on va avoir. On va fonctionner comme si on était en local. Hein. Il n'y a pas comment dire, de surcouche particulière à rajouter. On va fonctionner de la même manière. Je vais prendre ici, donc je vais prendre ici les sous-références, par exemple, et je vais dire, voilà, la police, et je vais faire du gras. Voilà, je vais mettre ma police ici en gras, si je le trouve. Voilà. Ici, donc voilà, j'ai simplement mis ici une colorisation, voilà, une écriture en gras. Je vais compiler, donc je vais simplement, voilà, c'est de la programmation, recompiler mon objet qui va se mettre en œuvre. Pareil, pas de besoin d'aller copier via FTP des fichiers. On va dire l'environnement est vraiment positionné pour fonctionner directement. Donc si je viens de compiler ici, de l'autre côté, je ne vais pas me reconnecter, hein, je suis connecté à Divalto, hein, j'ai pas coupé ma connexion. Je vais ici prendre mon fichier article qui va bénéficier directement ici de la modification. Donc tout ça se fait par des accès sur le poste, toujours en mode cloud, sur l'environnement sur lequel vous voulez travailler. Voilà, c'était assez simple, c'était ça qu'on voulait vous démontrer, pour vous montrer un peu la facilité et voilà, et comment ça fonctionne dans Divalto.